la vie et la vie en société et la vie en Église devraient nous aider à travailler sur notre personnalité afin de ne pas, recréer, les mêmes problèmes que nous avions dans le passé, quoi. Donc voilà, c'est une chose qui est importante à dire et la notion de scénario, moi, ça m'a frappé en tant que pasteur d'église de voir que certaines personnes, pouvaient avoir des scénarios et répéter, invariablement la même chose. Alors, je crois que les psychanalystes appellent ça la compulsion de répétition. C'est-à-dire, on répète inlassablement des choses qu'on a vécues peut-être dans l'enfance et qu'on répète toute sa vie. Et vous avez des personnes, par exemple, qui dans une église, vont, se présenter au pasteur, dire: «Eh ben, écoute, voilà, je suis disponible, je serais heureux de travailler dans l'église». Alors le pasteur est content, il va leur confier des responsabilités et dès que ces personnes, commencent à avoir des responsabilités, tout d'un coup, bouf, elles arrêtent et le pasteur se trouve très embêté parce que, il comptait sur ces personnes ou il a créé une nouvelle activité parce que cette personne était disponible pour la faire et puis d'un coup, la personne, elle arrête sans qu'on sache, quoi que ce soit. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Elle arrête et le pasteur doit se gérer les choses après en disant: «Mais, est-ce que maintenant il faut annuler cette activité? Est-ce que je peux trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper? Ou est-ce qu'il faut que je le fasse moi-même maintenant parce que l'autre, l'a lâché?» Et bon, ça peut arriver une fois, mais quand ça se passe 2 fois, 3 fois et puis la personne change d'église ou le pasteur change et puis le même phénomène se reproduit avec, d'autres pasteurs, à un moment donné, on voit bien que c'est le scénario de cette personne qui tout d'un coup a besoin de se mettre en valeur et elle va faire des choses et sans qu'on sache pourquoi, à un moment donné, c'est comme si elle avait besoin d'attirer, l'attention négative sur elle parce qu'elle va tout casser, tout arrêter et elle recommencera 1 an, 2 ans, 3 ans après. Quelquefois même, j'ai connu un cas comme ça, une personne qui faisait ça dans une église, mais elle faisait pareil dans son travail. Elle prenait un travail et puis elle abandonnait son travail 1 an, 2 ans, 3 ans, sous des motifs complètement futiles, hein. Une fois c'était: «Ah ben, je vais arrêter ce travail parce qu'on ne me donne pas assez de boulot». Ah oui, mais c'est ton patron qui te paye, hein. S'il te paye, 7 heures par jour et que tu as que 5 heures de travail, eh ben, ne te plains pas, quoi. Je veux dire, «Ah non, 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 c'est pas normal, il y a pas assez de travail, je quitte». Bon, en France, il y a le chômage, c'est bien, on peut mais dans certaines situations, ça pourrait être dramatique. Donc voilà, il y a des personnes qui ont des scénarios et quelquefois, on voit ces scénarios dans les conflits où des personnes, toute leur vie vont créer des conflits, dans leur église. Hem, Ce qu'on remarque aussi dans les conflits, c'est que, quelquefois il y a des scénarios d'église. Alors là, ça me fait penser un peu au peuple d'Israël. Après la scission, heu, après Salomon, quand le royaume est divisé en 2, le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël et là, on voit qu'il y a un scénario David. Tel roi marcha sur les traces de son père David et cetera, puis tout se passe bien et puis, il y a le scénario que j'appellerais Jéroboam, hein, Jéroboam qui va créer la scission et qui va s'éloigner de Dieu et le peuple ou tel roi marcha sur les traces de son père Jéroboam et cetera et c'est donc, la mauvaise façon, quoi. Comme s'il y avait un scénario qui touchait le peuple d'Israël, soit on a le scénario David et tout se passe bien, soit on a le scénario Jéroboam et tout se passe mal. Eh bien, dans les églises, quelquefois, on trouve des scénarios, c'est-à-dire des choses qui se répètent régulièrement et c'est très difficile à régler ce genre de conflit. Ça peut se manifester dans une église locale, une paroisse, mais ça peut se manifester dans une église nationale. J'ai connu une église nationale où régulièrement, dans son instance supérieure, ce conseil national, on va dire, eh bien, il y avait 1 ou 2 personnes, mais souvent c'est une seule, qui étaient mises à l'index. Tout d'un coup, il y avait, toute une action contre elle, soit qui partait de la base parce qu'elle était contestée dans sa paroisse ou qui pouvait même partir du niveau national
Et tout d'un coup, il y avait une personne qui était euh, le bouc émissaire. Voilà, le bouc émissaire, on lui reprochait plein de choses, on, on cherchait à la mettre de côté, etc. Et puis 2 ans, 3 ans après, 4 ans après, alors soit il y en a qui partaient, ou ils s'étaient mis dehors, soit certains restaient, et puis mais ils souffraient énormément. Et au bout de 4 ans, 5 ans, quelquefois, ils étaient entre guillemets réhabilités, mais sans qu'il y ait une vraie réhabilitation, parce que comme c'était inconscient, eh bien, ça se faisait sans que les gens en aient conscience. Donc, simplement, la personne reprenait sa place comme avant, et on avait oublié qu'on l'avait vraiment critiqué et mis de côté pendant un certain temps. À ce sujet-là, je vais vous raconter une anecdote. J'étais ayant rencontré des difficultés dans les églises et ayant commencé à réfléchir sur les conflits dans les églises, je m'étais intéressé aux sciences humaines en disant, voilà, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver là. Parce que dans la Bible, c'est difficile. D'un côté, face à un conflit, on peut avoir à l'esprit, je ne sais pas, Dathan et Abiram qui s'opposent à Moïse. Et on se dit, ben, il faut être comme Moïse, il faut s'opposer à eux. Et puis, le lendemain, on peut lire dans sa Bible le Sermon sur la montagne, et puis lire, ben, si on demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Et alors là, il s'agit plus de s'opposer. Voilà. Donc, quelquefois, dans la Bible, on peut prendre des éléments qui peuvent être contradictoires. On ne sait pas toujours quel chemin choisir, quoi. Donc, je m'étais intéressé aux sciences humaines et ça avait développé mon attention dans ce qui se passe dans un groupe. Et un jour, j'étais dans un conseil de pasteurs et j'ai remarqué quand un pasteur parlait, et bien, systématiquement, les autres lui coupaient la parole et il s'arrêtait de parler. Et je ne l'avais pas remarqué avant, c'est un phénomène inconscient de groupe. Et au conseil suivant, j'avais décidé d'intervenir parce que je l'aimais bien, parce que je trouvais que c'était juste, et de lui redonner la parole. Et alors, voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est une intervention systémique. Je ne parlerai pas beaucoup de systémique ce soir, mais je vais vous donner cet exemple parce qu'il me vient à l'esprit. Donc, le conseil suivant, qui durait plusieurs jours, hein, il commençait le mardi matin et se terminait le vendredi après-midi. Donc, le mardi matin, le pasteur en question, qu'on va appeler Robert, voilà, je vais lui donner, ce n'est pas son vrai nom bien sûr, je vais l'appeler Robert. Pasteur Robert n'a rien dit. Et puis l'après-midi, en début d'après-midi, sur un sujet, Robert commence à parler et tout d'un coup, quelqu'un lui coupe la parole. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne me vois pas tellement à l'écran, mais je me suis tourné vers lui et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et simplement puis vraiment avec un regard, je dirais pas suppliant, mais en tout cas le regard de quelqu'un qui attend la suite, quoi. Ouais, j'ai comme ça, comme quelqu'un qui vous raconte une histoire à un enfant, et puis l'enfant regarde parce qu'il veut savoir la suite. Un peu ce regard-là. Donc je me tourne vers lui, je le regarde et il redémarre. Ah, je dis, c'est gagné. Je lui ai redonné la parole. Une deuxième personne lui coupe la parole. Alors, bien sûr, je ne le regardais plus. Donc, je me retourne vers lui, je le regarde dans les yeux et il redémarre. Une troisième personne lui coupe la parole et c'était le président de séance, le pasteur qui présidait la séance. Je me tourne vers Robert et là, il avait baissé les yeux, donc impossible de le relancer. Alors, je vous explique ça pour vous montrer la puissance du non-verbal. Hein. Simplement, en regardant quelqu'un, on peut l'encourager à parler. Donc, j'ai eu moyen d'intervenir puisqu'il avait baissé les yeux. Et alors, la solution qui vient dans ces cas-là, c'est de dire, bon, écoutez les amis, chaque fois que Robert parle, vous lui coupez la parole, c'est pas sympa, laissez-le parler. Mais comme ce sont des phénomènes inconscients, vous êtes sûr que tout le monde, la bouche en cœur, va vous dire, ah ben non, on lui coupe la parole, pourquoi tu dis ça, etc. etc. Donc, c'était pas intéressant de faire ça. Donc, j'ai laissé passer 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes, je me suis tourné vers Robert, et en le regardant droit dans les yeux, je lui ai dit, écoute Robert, tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant, est-ce que tu pourrais préciser ta pensée? Et là, il a pu parler et personne ne lui a coupé la parole. Parce qu'au niveau du groupe, quelqu'un avait dit, ce que dit Robert, c'est intéressant. Robert, ce que tu disais était intéressant, peux-tu préciser ta pensée? Et il a continué. La journée s'est finie, etc. Le lendemain, même expérience,
Robert parle, on lui coupe la parole, je le regarde dans les yeux, il redémarre. Quelqu'un d'autre lui coupe la parole, je le regarde dans les yeux, il redémarre. Une troisième personne lui coupe la parole, il baisse les yeux, impossible de le faire redémarrer. J'attends 5 minutes. Et Robert, tout à l'heure, là, tu disais des choses très intéressantes. Là. Ce serait bien que tu puisses nous en dire davantage, là, qu'on comprenne bien ce que tu veux dire. Et là, tout le monde se tait et tout le monde écoute Robert. Le troisième jour, je devais faire un enterrement. Ce conseil avait lieu pas très très loin de l'église dont j'étais responsable. Donc j'avais un enterrement, je ne suis pas venu. Et le quatrième jour, pendant la pause du matin, alors qu'on prenait le café, quelqu'un me dit: Ah, c'est dommage que tu n'étais pas là hier. Hein. Il y a eu une altercation. Je dis: Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Robert parlait, et puis un tel lui a coupé la parole. Et Robert s'est défendu en disant: Oh, laisse-moi parler, tu me coupes toujours la parole, laisse-moi aller jusqu'au bout. Et vous voyez, ce processus qui avait été mis en place, que j'ai mis en place, avait été un processus de guérison. Je n'avais jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Hein. Processus de guérison, puisque le troisième jour, il n'avait plus besoin que quelqu'un dans le groupe lui donne un coup de main pour parler, mais de lui-même, il avait repris de l'assurance. Alors, ça rejoint ces phénomènes de scénario dont je parlais, des scénarios qui sont inconscients, qui sont là, et c'est à nous de discerner et de trouver la bonne façon d'intervenir. Alors maintenant, je vais vous parler des 3 N du conflit. Le conflit est neutre, normal et nécessaire. Le conflit est neutre dans le sens qu'il existe. Voilà. Ça existe, ça fait partie de la vie. Il est normal dans le sens où nous avons chacun, je ne sais plus combien de neurones dans notre tête. Ça se chiffre dans des chiffres astronomiques. Donc, dès que 2 personnes sont en contact, eh bien, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout. En plus, nous avons des éducations différentes, nous avons des cultures différentes, etc., etc. Donc, c'est normal. C'est normal. Dès qu'il y a quelques personnes ensemble, c'est normal qu'il y ait des. C'est normal qu'il y ait des. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui parle. Oh, merci. Et puis, nécessaire dans le sens que finalement, le conflit, s'il est bien géré, peut nous sortir de notre ronron habituel. Hein, l'Église peut finalement ronronner, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Et le conflit peut nous réveiller, nous interpeller, nous aider à progresser. Les sociétés progressent parce qu'il y a des conflits. S'il n'y avait pas de conflit, eh ben, peut-être que nous vivrions beaucoup moins bien que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé cette citation dans un journal. C'est le propre de la pensée totalitaire euh, de concevoir une fin des conflits. Le conflit nié est la racine des totalitarismes. Voilà. Le conflit nié est la racine des totalitarismes. Autrement dit, dans des pays où il n'y a pas de conflit, ça veut dire que on est pratiquement dans une dictature. Puisque vous priez pour l'Église persécutée dans le monde, je pense que vous priez pour la Corée du Nord. Et en Corée du Nord, il n'y a pas de conflit, parce que dès qu'il y a un conflit, la personne, elle est exécutée. Quoi. Donc, il n'y a pas de conflit. Tout le monde est d'accord. En tout cas, on le fait croire. Quoi. Mais il peut y avoir la même chose dans des églises, on peut dire. Dans l'église, oh, on est dans l'église, c'est la maison du Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait de conflit, etc. Et quelquefois, ça peut être une façon de nier la réalité, de nier les différences. Et simplement, ceux qui ne sont pas d'accord, eh ben, soit on s'arrange pour qu'ils partent, ou on les exclut. On a vu comment Darby excluait, hein, il aimait bien exclure. Donc, soit on les exclut, soit ils préfèrent ne rien dire, mais ils souffrent quand même. Quoi. Alors, la définition de conflit, ça vient de conflictus, choc, lutte, combat, ou de confligurer, heurter. Donc, c'est une rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Ce que nous appelons un conflit, c'est un différend impliquant une forte charge émotionnelle. Euh,
si Newton et Darby avaient discuté tranquillement autour d'une tasse de café du retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, en disant moi je pense plutôt ceci, moi je pense plutôt cela, il n'y aurait pas eu de conflit, quoi. Mais il y a eu des proportions très fortes qui se sont mises en place avec une forte charge émotionnelle, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un conflit entre les deux. Alors, ce qui est important, c'est de distinguer le malentendu et le désaccord. Beaucoup de conflits ne sont pas des conflits, beaucoup de conflits ne sont pas des désaccords, ce sont simplement des malentendus. C'est-à-dire, on s'est mal entendu, on s'est mal compris. Et une bonne façon d'éviter les conflits dès le départ, c'est de poser des questions, questions ouvertes. Euh, Qu'entends-tu par sanctification? Qu'entends-tu par dispensationalisme? Qu'entends-tu par enlèvement de l'Église? Qu'entends-tu par... Bon, je reprends les exemples de Darby, là, hein. Voilà, poser des questions ouvertes euh, et reformuler. Ah bon, pour toi, l'Église sera enlevée à l'issue d'un processus avec des famines, des tremblements de terre, etc., parce que Jésus a parlé de ça dans le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu. Ah, je vais reformuler. Donc, une façon d'éviter le malentendu et donc d'éviter des conflits, ce sera seulement de poser des questions, de reformuler, de revenir aux faits plutôt qu'aux opinions. Et puis, quelquefois, il y a des désaccords. Bah oui, on a posé toutes les questions, on a reformulé, et parce qu'on a reformulé, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait du désaccord. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Je vous ai raconté l'exemple de personnes, couples allant voter, l'un votant à droite, l'autre votant à gauche, pour la présidentielle ou pour les régionales. Et il y a un désaccord, et finalement, il n'y a pas de conflit parce que ça peut être une bonne chose aussi d'avoir des désaccords dans la vie. C'est pas dramatique. On peut se respecter mutuellement dans ces désaccords. Une autre chose qui est importante de distinguer, c'est le conflit et la crise. Le conflit, c'est quelque chose qui pète, on a vu, qui va, qui va avoir une charge émotionnelle et autres. La crise, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. Donc, s'il y a un conflit dans une église, on est pour, on est contre, c'est dur, ça peut être douloureux, mais enfin, au moins, on peut trouver des issues. Quand c'est la crise, on ne sait pas trop où c'est larvé, il y a plusieurs éléments de conflit dedans, et donc ça peut être beaucoup plus grave, parce qu'on ne sait pas par quel bout la prendre. Quand on connaît le conflit, ben, on peut connaître le périmètre du conflit. Voilà, on n'est pas d'accord sur tel et tel point, mais on est d'accord sur tel autre point. OK, on connaît le périmètre. Maintenant, on va discuter. Alors, la nature des conflits, ben, il peut y avoir des conflits d'intérêt. Euh, vous devez partager un lieu de culte avec une autre communauté. Ben là, il y a des intérêts, quoi. Nous, on aimerait bien faire notre culte à 10h30 le dimanche matin parce que c'est le moment où nos paroissiens sont libres. Ah, mais l'autre communauté, elle aimerait aussi avoir le lieu de culte le dimanche matin à 10h30. Et voilà, bon, on a des intérêts différents, donc il va falloir discuter, etc., etc. D'ailleurs, c'est intéressant d'être au clair sur ses intérêts. Euh, je connais le cas d'un pasteur un jeune pasteur qui était venu dans une église, dans une paroisse, et l'ancien pasteur était toujours là. Et il avait décidé de passer sa retraite à cet endroit-là, donc il était. Et à un moment donné, le nouveau pasteur, voyant qu'avec un nouveau pasteur, il y avait de nouveaux couples qui étaient venus, des jeunes couples avec des enfants. Et dans cette église, dans cette paroisse, il y avait, comme dans beaucoup de milieux évangéliques, une réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Donc, les gens venaient le dimanche matin, ils rentraient manger, et puis à 16h de l'après-midi, il y avait la réunion d'évangélisation qui était presque obligatoire parce que c'était la culture de cette église. Et les couples avec enfants se sont plaints auprès du nouveau pasteur en disant, en mettant une réunion à 16h, ça coupe l'après-midi, nous on a des enfants, c'était au bord de la mer, on aimerait bien aller à la plage, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la réunion d'évangélisation à 14h ou 14h30, enfin en début d'après-midi, et après la réunion, eh ben, comme ça on sortira.
nouveau pasteur a voulu faire une concertation, donc il a écouté les uns les autres, et puis il a écouté l'ancien pasteur qui était à la retraite. Et celui-ci lui a dit: Ah, ça, c'est un manque de sanctification. Il faut mettre Dieu à la première place. Il faut maintenir cette réunion d'évangélisation à 16 heures. Voilà. Puis finalement, comme il était le seul à le vouloir, le nouveau pasteur a décidé de euh, mettre la réunion d'évangélisation. Alors, les jeunes couples, ils voulaient soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi, mais pouvoir profiter de la plage. Finalement, fin d'après-midi, ça paraissait compliqué pour rentrer, faire le repas. Donc, il a été décidé que ce serait à 14 heures, de 14 heures à 15 heures, 15h30. Et puis après, et à ce moment-là, l'ancien pasteur euh, a dit, ben moi, je ne viendrai pas. Alors, le nouveau pasteur lui a dit, mais pourquoi, frère? Il a dit, ah, mais parce qu'entre 14 heures et 15 heures, moi, je fais la sieste. Et alors, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de spiritualisation, comment Darby avait spiritualisé les choses dans son conflit avec Newman. Et bien là, ce pasteur, au lieu de dire je suis contre le changement d'horaire parce que je fais la sieste, il avait mis en avant qu'il fallait être consacré, euh, mettre l'intérêt spirituel en premier, donc maintenir cette réunion là à 16 heures l'après-midi. Et en fait, s'il ne voulait pas que l'heure soit changée, ce n'était pas pour une question de sanctification ou de consécration, c'était simplement parce que lui avait l'habitude de faire la sieste et il ne voulait pas qu'il y ait une réunion à 14 heures le dimanche parce que c'est l'heure où il dormait, quoi. Donc, dans les conflits d'intérêts, quelquefois, on peut avoir des tendances à spiritualiser, mais quand on gratte derrière, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait si simple et si limpide. Mais c'est pareil pour tous les conflits, parce que dans les églises, il y a souvent des conflits de rôle. Alors, nous en avons parlé tout à l'heure. Le conflit de rôle, ça peut être le pasteur qui peut être en conflit avec son conseil presbytéral, ou quelquefois, en tout cas d'après un livre écrit par la SEVA, il me semble qu'il y a des conflits assez récurrents, c'est entre le pasteur et le président du CP. Euh, euh, dans ce livre, ils disent que le pasteur a un ministère personnel alors que le CP est un ministère collectif. Donc, il ne devrait pas y avoir, il y a pas de ministère de président du CP. Il y a un ministère de tout le CP qui est présidé par un laïc ou un pasteur, peu importe, ça dépend des endroits, les églises. Et puis, le pasteur, lui, il a un ministère personnel qui est un ministère de la parole, etc., quoi. Mais ça n'empêche que dans la réalité, il peut y avoir des conflits entre le pasteur et le président du CP, ou entre le pasteur et un pasteur adjoint. Dans certaines églises, il peut y avoir, j'ai connu aussi des églises congrégationalistes où il y avait un pasteur et des anciens, et à un moment donné, il y a un ancien qui s'opposait au pasteur. Bon, les conflits de rôle sont multiples et c'est toujours douloureux, ce genre de conflit. Il peut y avoir, aussi bien dans une église que dans une entreprise, des conflits d'objectifs. Quels sont les objectifs de l'église? Je n'ai pas eu le temps, la dernière fois, quand on a parlé de la gestion du temps, de vous faire travailler sur les missions de l'église. Mais c'est très intéressant de réfléchir ensemble quelles sont les missions de l'église, quels sont nos objectifs, parce que euh, il peut y avoir des désaccords. Est-ce que l'Église est là pour faire de l'évangélisation? Certains diront oui, d'autres diront non. Ou qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Voilà, il y a plein de débats. Et si on n'est pas au clair, et bien, tôt ou tard, ça peut créer des conflits. Il y a ce qu'on appelle les conflits cognitifs, les opinions, les croyances, les valeurs, tout ce qui est du domaine de la politique, de la religion. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé des conflits de doctrine. Voilà, ça, c'est un conflit, la doctrine. On n'a pas la même doctrine sur tel et tel sujet. Or, on peut être d'accord sur l'essentiel, sur le salut en Jésus-Christ, mais ce sera sur un point secondaire qu'on va, qu'on va avoir un conflit cognitif. Ça peut être il y a des églises qui ont eu des conflits. C'est souvent quand un nouveau pasteur arrive, un pasteur un peu plus jeune que celui qui part, par exemple sur le choix du recueil de cantiques. Euh, Certains paroissiens, et souvent l'ancien pasteur, peuvent dire ah, ces nouveaux cantiques sont incompatibles
avec les valeurs chrétiennes parce que Ah non, non. c'est trop dynamique, c'est trop joyeux. Et il faut chanter des bons psaumes comme on les chantait à l'époque de Luther. Et ça, c'est assez courant, ce genre de conflit. Il y a les conflits affectifs, les sentiments, les émotions, et puis les conflits du comportement. Alors là, dans les églises, il peut y avoir beaucoup de conflits de comportement, la façon de prier, la façon même de s'habiller. Quelquefois, ça peut créer des conflits chez certaines personnes. Je me souviens, à une époque, il y a très longtemps, la mode en France, pour les garçons, c'était les cheveux longs. Et ça pouvait créer des conflits dans les églises parce que des garçons venaient avec des cheveux trop longs, quoi. Mais il y a eu aussi l'inverse, des filles qui avaient des cheveux trop courts. La question du pantalon. Pendant longtemps, dans certaines églises, il ne fallait pas que les filles portent des pantalons, etc. Et alors, toujours, c'est basé sur des versets de la Bible. Les gens sont sincères. Malheur à l'homme qui s'habille en femme et à la femme qui s'habille en homme. C'est écrit dans le Pentateuque. Mais qu'est-ce que c'est que s'habiller en homme? Qu'est-ce que c'est que s'habiller en femme? En France, au Moyen Âge, les hommes avaient des robes. Et aujourd'hui, ils ont des pantalons. Donc, à quel moment on peut dire ça, c'est qu'un vêtement d'homme et qu'un vêtement de femme? Il faut voir derrière qu'est-ce que voulait dire le texte biblique et ne pas le prendre littéralement en fonction de la mode actuelle, comme si la Bible avait été écrite en l'an 2000 ou en l'an 1990, alors qu'elle a été écrite il y a plusieurs siècles, quoi. Donc, qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Et ne pas seulement faire des applications sauvages ou des interprétations sauvages en fonction de notre contexte actuel. Donc, on voit bien que dans l'Église, il peut y avoir d'énormes sujets de conflit et il faut beaucoup d'amour les uns pour les autres pour pouvoir les surmonter et éviter que les conflits prennent trop de place. Finalement, le conflit est bon, il est neutre, normal et nécessaire, à condition qu'on sache le gérer. Et si on ne sait pas le gérer, eh bien, il peut devenir germe de division et de contre-témoignage. Et même, quelquefois, certains conflits amènent les gens à perdre la foi. Et j'ai connu ça, y compris dans ma propre famille, des conflits d'église où, à un moment donné, des gens disent bah, si c'est ça l'église, si c'est ça les chrétiens, eh ben, je vais ailleurs. Donc, c'est un sujet très, très important. Alors, bah, ça, j'en ai déjà parlé, le cri du conflit. Hein, je l'ai parlé avec le conflit Darby-Newton. Il y a le contenu, il y a la relation, et il y a l'identité. Ça fait l'acronyme CRI, contenu, relation, identité. Dans l'identité, il y a toutes les questions existentielles que nous nous posons. Dans un conflit, il y a des gens qui disent est-ce que je suis aimable? C'est est-ce qu'on peut m'aimer? Parce que, parce qu'il y a eu la violence et ces personnes se sentent rejetées. Il y a dans un conflit, certaines personnes ont l'impression qu'on les considère comme incompétents, on ne les reconnaît pas dans leur engagement. Elles sont engagées dans l'Église, elles ont une fonction dans le chant, dans la musique, et puis elles se sentent remises en question. Suis-je digne de confiance? Ah, on ne fait plus confiance dans l'Église. Il y a eu un conflit. Avant, le pasteur ou le conseil me demandait de diriger la liturgie. Maintenant, ça fait un mois qu'on ne me l'a pas demandé, on n'a plus confiance en moi. Voilà, d'autres disent, suis-je voulu, suis-je vivant, suis-je acceptable? Bon, on va se poser des tas de questions. Dans le conflit aussi, ce qui va toucher notre identité, ce sera toutes ces émotions négatives de colère, parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans le conflit. C'est pour ça que nous sommes très bons pour résoudre les conflits des autres et très mauvais pour résoudre les conflits dans lesquels nous sommes impliqués. Quand c'est les conflits des autres, nous disons, mais c'est facile, tu n'avais qu'à dire ça, tu n'avais qu'à faire ça, parce que nous n'avons pas d'émotion. C'est le conflit des autres, donc nous ne sommes pas touchés émotionnellement. Donc nous sommes très bons pour résoudre les conflits des autres. Enfin, je dis très bons, en tout cas, nous pensons être très bons. Mais quand c'est des conflits où nous sommes impliqués, c'est beaucoup plus difficile parce que toutes ces émotions sont là, la colère, la honte, oh là là, j'aurais jamais dû dire ça, j'ai honte, j'aurais jamais dû crier. La tristesse. Oh là là, c'est quand même triste que dans l'Église, on en arrive là à se disputer les uns les autres. Euh,
il peut y avoir la joie aussi, mais souvent la joie, c'est la joie malsaine. C'est pas la joie où on est heureux, c'est la joie parce qu'on a réussi à montrer à l'autre qu'il avait tort, quoi. Donc, beaucoup d'émotions négatives dans les conflits. Alors, maintenant, voyons comment élaborer des stratégies, des, des tactiques, des stratégies. Il fait enfin chaud en région parisienne et j'ai pas été malade de tout l'hiver, mais depuis 2 jours qu'il fait chaud, je ne sais pas comment j'ai attrapé un rhume. Si bien que ce soir, je suis un peu fatigué et je mouche. C'est peut-être parce que il faisait tellement chaud que je me suis mis dans des courants d'air, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis désolé si je mouche de temps en temps. Donc, stratégie et tactique pour résoudre les conflits. Parmi les choses qui sont préconisées, c'est de dire je. Parce que dans le conflit, on a tendance à dire tu. Et si on reprend l'exemple et un tu accusateur. Et quand on a parlé du conflit Darby-Newton, vous vous souvenez, il accuse de vouloir se mettre en avant. Donc, c'est le message en tu. Hein. Ton problème, c'est de vouloir te mettre en avant. À d'autres moments, il accuse d'être menteur. Ton problème, c'est d'être un menteur. Ton problème, c'est ça. Donc, on dit tu, tu, tu. Quelqu'un disait le tu, parce que on agresse l'autre en lui disant tu fais mal ceci, tu fais mal cela, tu es un menteur, etc., etc. Donc, si je parle en disant je vais atténuer les choses. Je vais dire, euh, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, hein. J'ai été surpris, mon cher Newton, que tu diffuses un livret concernant le retour de Jésus-Christ sans en avoir parlé. Ça aurait été mieux qu'on en parle ensemble. Vous voyez, mais je ne dis pas tu, je dis je. J'ai été surpris quand tu as fait ça. Donc tout de suite, ça atténue les choses et ça permet de laisser le conflit au niveau du contenu plutôt qu'il passe au niveau de la relation. Donc la première manière d'agir, ce sera de faire des messages en je et d'exprimer ce que l'on ressent. Je suis triste, je suis fâché, je suis déçu, mais je dis je. Ah, déjà, ça va être moins violent que si je dis tu m'as déçu, tu m'as mis en colère. Et pourquoi tu m'as mis en colère? Finalement, si je suis en colère, c'est parce que je l'ai décidé, même si c'est inconscient, c'est moi qui suis en colère. C'est la, la même personne, enfin une autre personne que moi, on lui aurait dit la même chose, peut-être que ça ne l'aurait pas mis en colère. Donc pourquoi accuser l'autre en disant tu m'as mis en colère? Par contre, je veux dire, là, je suis en colère, là, quand tu ne respectes pas tes engagements, là, je suis en colère, là, ça me fait du mal. Voilà. Donc la première chose, ce sera des messages en je. La deuxième chose, ce sera la position plus plus. Alors, comme j'ai un slide à la page suivante, je ne vais pas parler tout de suite de la position plus plus, mais je vais parler des autres choses. La position d'écoute. La position d'écoute est intéressante parce qu'on l'a vu tout à l'heure. euh, Dans un conflit, quelquefois, il y a du désaccord, mais quelquefois, c'est simplement du malentendu. On s'est mal entendu.